2025 promet être une année de naissance. Il y a plusieurs facteurs en astrologie qui nous indiquent que quelque chose, une part intérieure, va voir le jour. Elle était en gestation depuis plusieurs années et puis là, il y a vraiment une fenêtre temporelle pour que cette part naisse. Il y a en général, dans cette époque que nous vivons, un moment de transition qui n'est pas sans rappeler le moment qu'on a vécu comme humanité au moment de la Renaissance italienne, qui a vu naître, elle aussi, de nombreuses inventions, la découverte de nouveaux territoires et la naissance de certains de nos génies. Alors si je place ce mot génie au cœur de mon propos, c'est parce que je crois qu'aujourd'hui, chacun a la possibilité d'aller toucher ce qui le rend unique, d'aller exprimer cette individualité qui fait qu'on est chacun absolument unique, chacun absolument différent et qu'en même temps, c'est cette différence qui va pouvoir nous rassembler. Alors ça peut paraître un peu contradictoire, mais c'est le chemin que j'ai envie de t'expliquer dans cette présentation du 2025 en te présentant, eh bien oui, les grandes tendances de qu'est-ce qui va naître en fait en toi, qui va voir le jour, qui va apparaître comme un soleil levant. Et puis, quelles sont peut-être les difficultés qu'on va pouvoir rencontrer sur ce chemin et qui vont aller de pair à notre propre découverte. Et puis, quelques clés que nous donnent les astres aussi pour dire, ah mais tiens, regarde plutôt par là. Et puis là, il y a des atouts, il y a des jokers que tu peux utiliser pour favoriser cette naissance. Donc, je te laisse avec la présentation que j'ai préparée avec des diapositives pour parler plus en détail des aspects astrologiques, pour indiquer plus précisément les moments de l'année qui vont être favorables et quelles sont les caractéristiques générales de cette naissance. Alors tu verras, j'ai eu un problème au niveau de ma petite caméra et donc on se retrouvera à la fin de la présentation pour que je te fasse un dernier coucou et je te laisse donc maintenant avec la présentation. 2025 qui s'annonce vraiment comme une année de révélation. La révélation, une nouvelle naissance aussi. Donc, bienvenue sur cette vidéo où je vais parler de cette année charnière qui représente une étape cruciale. C'est plus l'imprimerie qui va révolutionner notre monde, mais évidemment, c'est l'intelligence artificielle qui arrive au galop et qui va connaître un essor l'année prochaine avec l'entrée d'Uranus en Gémeaux, sans aucun doute. On assiste donc à une nouvelle renaissance, une renaissance qui favorise l'essor de notre conscience à la fois individuelle et à la fois collective. Parce que chacun a pu, dès 2020, cette année zéro, cette année, on va dire, où certaines graines de conscience ont été plantées, on a pu prendre conscience de soi. Tout d'un coup, du monde dans lequel on vivait, de notre place dans ce monde, on a pu vraiment avoir l'opportunité d'être en contact proche avec qui on est. Et puis, 2021, 2022, 23, 24, on peut dire que ça a été des années de gestation, marquées évidemment par des prises de conscience, des transitions, l'émergence de nouveaux projets, de nouvelles idées, quelques bouleversements bien sûr, pour maintenant arriver à cette année 2025 qui annonce, eh bien, cette fois, une naissance. Donc 2020, comme on va dire, une conception, puis des années de gestation pour arriver à 2025 et 2026 comme des années de naissance, puisque ces deux années vont
marcher ensemble. Je vais expliquer pourquoi. Cette naissance qui va évidemment voir le jour dans une dynamique complètement collective. Alors, moi, je me présente, je suis Marie-Pierre Coupy. Comme vous le voyez, je suis passionnée d'astrologie évolutive et avec mon duo, Grégory Bonnet, on va co-faciliter un week-end génial qui s'appelle Génial 360 parce qu'on croit vraiment à l'individu, à sa capacité de création et à son génie unique à l'ère de l'intelligence artificielle. Et aussi, ce que je voudrais vous partager, c'est pourquoi on place ce génie individuel au centre de notre démarche dans cette époque de renaissance. C'est avec la naissance. Donc, il y a dans ce contexte de renaissance une possibilité de découvrir chacun ce qui le rend unique. Et là, on va dire que on a la vision, on a la compréhension que là est vraiment le trésor, la possibilité, l'opportunité, c'est de retrouver le chemin vers ce qui nous rend unique. On ne pourra pas le faire un seul. C'est ce que nous dit Pluton en Verseau. On va le faire en synergie avec le collectif. C'est le collectif qui va permettre l'émergence de ce génie unique. Et plus il y aura de génie unique, plus le collectif va s'enrichir. Eh bien, 2025 va donc nous ouvrir un champ infini, une explosion de possibilités pour matérialiser nos rêves. On va expliquer pourquoi et créer ensemble ce monde nouveau que l'on souhaite voir se réaliser. Alors, on continue. On a l'an prochain, entre fin mars, on va dire, et juillet, une conjonction Neptune-Saturne. Alors, c'est une conjonction, ça veut dire qu'elles vont être ensemble. Elles vont rentrer ensemble sur ce degré zéro du bélier qui est un degré extraordinaire. C'est vraiment le degré de la naissance. Et c'est pourquoi j'ai choisi de parler avant tout de naissance. Vous verrez dans les diapos qui vont suivre, eh bien, beaucoup d'enfants, de bébés, parce que j'ai choisi, voilà, c'est mon intuition en tout cas qui me guide dans ce sens. Comme je vous ai expliqué, on a vécu un processus de gestation et maintenant, vraiment, il y a quelque chose qui naît en nous, quelque chose qui est là, qui est en train de se préparer, qui est en train de chercher sa voie et qui va naître. Et quelle est cette naissance? Eh bien, j'ai choisi ces mots, maître spirituel. Maître pour parler de Saturne, parce que c'est l'archétype du maître. C'est celui qui incarne, qui pose des limites, qui connaît les processus, que ça prend du temps. Il est responsable. Il agit avec maturité. Il est dans toute sa maîtrise et son autorité intérieure. Et spirituel, parce que c'est Neptune. Neptune nous connecte avec ce qu'il y a de plus spirituel, de plus grand, avec ce qui nous relie au grand tout. Et comme tous les deux vont entrer main dans la main sur ce degré zéro du bélier, on peut dire que c'est la naissance d'une nouvelle aube. La naissance pour nous d'une nouvelle façon d'agir dans le monde, une nouvelle façon de pouvoir matérialiser nos rêves. Pas de façon impulsive, pas de façon égoïste ou égocentrée, mais plutôt en connexion avec notre être, avec notre spiritualité, mais pas une spiritualité qui parlerait de s'évader quelque part, de pouvoir rejoindre je ne sais pas quelle autre dimension. Au contraire, de vraiment venir s'incarner, de venir participer, de venir prendre des décisions et d'affirmer cette individualité qui va être une individualité au service du collectif. On a dans cette naissance et ce contexte technologique la possibilité, je dirais aussi, d'utiliser
l'intelligence artificielle pour qu'elle nous accompagne dans l'expression de notre propre créativité. Pas comme un outil qui va venir nous remplacer, mais comme la prolongation, je dirais, de notre propre technologie intérieure. La, l'être humain en soi est créateur, et créateur de beauté, et créateur de structure. Il est créateur de formes et l'intelligence artificielle peut accompagner toutes les personnes qui sont dans la création de contenu, dans l'accompagnement, dans la création de programmes, de plans, de facilitation, de mise en place de groupes pour faire émerger leur propre individualité, mais aussi les individualités des personnes qu'elles accompagnent. Vraiment, Uranus en Gémeaux va se sentir extrêmement bien et va nous donner la possibilité d'avoir des idées absolument géniales. Des, des idées qui viennent comme des éclairs, des compréhensions soudaines, des insights de notre propre structure et de ce qui peut nous limiter à justement aller explorer tous nos potentiels, nos multipotentiels, nos multiroutes. La naissance est accompagnée de cette énergie absolument formidable de la Vierge et du Poisson. Je trouve que c'est un clin d'œil du cosmos assez intéressant de pouvoir donner comme un terrain euh, d'accueil à cette naissance, un terrain aussi bienveillant, aussi généreux, aussi empathique que peuvent l'être les signes du Poisson et de la Vierge. On aura donc l'axe des nœuds lunaires, c'est-à-dire un peu tous les événements, le courant général des événements. Il va venir nous apporter beaucoup d'énergie de guérison. Beaucoup d'énergie de guérison pour bien mettre en place les choses dans notre quotidien, pour que cette énergie éminemment spirituelle qui a envie de s'expanser, qui a envie de créer, qui a envie de s'exprimer, eh bien, elle puisse trouver un terrain favorable dans notre vie quotidienne, dans quelque chose de très implanté dans la réalité, dans notre vie de tous les jours, dans nos agendas, je dirais. Donc, le, l'axe Poisson Vierge, c'est vraiment un cadeau pour donner naissance à cet aspect du maître spirituel, à cet aspect de notre génie intérieur. On continue. Alors, on va parler un peu, évidemment, des difficultés. Quelles sont les difficultés? Puisque on parle d'archétypes, hein, on parle de planètes, on parle de signes, et il y a toujours un moyen de récupérer ces énergies pour les mettre au service d'une structure défensive, d'une structure réactive basée sur nos peurs. Donc, cette structure, voilà. La première difficulté, ça va être l'énorme mouvement qu'il va y avoir en 2025, la première moitié de l'année. En général, il y a une planète qui change de signe, deux, mais cinq, waouh! Enfin, là, vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de changements. Donc, en fait, une des principales difficultés, ça va être de voir comment chacun accueille le changement. Comment ça fait pour toi d'accueillir ce changement, quand en plus, ça va être un changement collectif. Le changement nous fait peur. Et j'ai la certitude jusqu'à maintenant que c'est surtout basé sur des mémoires de notre propre naissance, qui a été quand même le premier gros changement qu'on a vécu. Et
euh, je crois que la naissance n'est pas encore assez comprise, les conditions que devrait être accueilli un enfant pour respecter entièrement sa sensibilité et cette connexion à soi qu'il a par nature, qu'on a tous par nature. Et donc ces premières mémoires euh, conditionnent ensuite notre euh, posture face au changement. Et ça va être beaucoup question de posture. Vous voyez qu'il y a 5 planètes qui changent de signe. Ça veut dire 5 planètes, 5 aspects intérieurs, 5 parts de nous-mêmes qui vont évoluer pour accueillir une nouvelle gamme, en fait, d'idées, d'émotions, de ressentis, une énergie éminemment masculine qui est tournée donc vers l'action, vers l'extérieur, vers l'affirmation de soi. On aura le mois de mars avec une éclipse solaire le 29 mars, suivie quelques heures après par ce changement de Neptune en Bélier. Et puis, les planètes vont petit à petit retourner dans le signe d'où elles viennent, sauf Pluton évidemment, mais en tout cas, voilà, Neptune, Saturne, Uranus vont retourner dans le signe. Et donc, il va y avoir un peu ce que j'appelle un effet yo-yo du processus, c'est-à-dire que l'année 2026 va, elle, voir revenir de nouveau ces planètes et là, elles vont s'implanter définitivement. Donc, on va avoir comme un premier temps d'accélération, de prise de décision, de prise de conscience, de maturation, quelque chose vraiment qui atteint une forme de plénitude, cette naissance dont je vous parle en 2025. Et puis, on peut expérimenter comme un temps de pause. Il y aura quand même une saison des éclipses, évidemment, au mois de septembre, mais comme quelque chose qui se recueille, qui se retire, comme une vague, j'ai cette image qui vient maintenant, et puis de nouveau en 2026, une deuxième entrée. De toute façon, en 2025, on va déjà voir les effets au niveau global, société et individuel de cette entrée, parce que quand une planète entre dans un signe, il y a comme des événements, des coups de théâtre qui disent, OK, tcha c'est moi, je suis là. Donc, prendre en compte le processus voilà, sur 2 ans pour s'implanter complètement, ce qui peut créer voilà, certains doutes, peut-être une incertitude, un peu de brouillard et de confusion. Donc, on va reparler là, oui, de la confusion. Les 3 grandes difficultés que je voulais mentionner, c'est cette tension entre l'individu et le collectif. On a avec ce signe du bélier et Mars aussi, j'en ai pas encore parlé, mais Mars qui a une place importante cette année, Mars qui arrive en rétrograde dans le signe du lion et du cancer, une tension entre ce que je veux, qui je suis, quelles sont mes idées, ce à quoi je crois, comment je parle, comment je m'exprime, ce que je défends, comment je me positionne, et les autres, et où va le collectif. Alors, si on est dans une attitude réactive, on va se barricader encore plus et on va avoir tendance à vouloir justement défendre ces idées, défendre cette identité avec un positionnement qui peut être assez virulent, autant par les mots que par les actes. Il peut y avoir un excès de lutte pour ce qu'on croit, en fait, pour nos croyances, pour nos idéaux. Et le collectif qui va être entraîné dans une vague. Voilà. Et donc, comment on se positionne en tant qu'individu, mais un individu qui a su faire le chemin de sa propre reconnaissance, passer à travers les couches, des grosses couches, évidemment, évidemment, et heureusement, il en reste, des blessures, des mémoires pour aller
Et ça, je suis certaine que si tu regardes la vidéo, tu es sur ce chemin, que tu as pu toucher une vérité intérieure, ta vérité, une vérité dans ton cœur et que maintenant, tu as à cœur d'exprimer dans le monde. Donc voilà l'opportunité, mais voilà que au niveau global, on peut s'attendre à cette tension entre qui je suis, ce que je veux et ce que la globalité veut et qui va avoir une tendance à uniformiser. On pense tous pareil, on exclut les personnes qui pensent pas pareil, on se sépare d'elles, on les marginalise et on reste comme une masse bien pensante tous ensemble. La deuxième difficulté avec ce Neptune qui rentre en bélier, c'est vraiment d'expérimenter un état de confusion, d'illusion et aussi de fuite dans, par exemple, les addictions. Je parlais de la naissance tout à l'heure, vraiment de notre propre naissance. Eh bien, la réactivation, on va dire, de ces mémoires peut être tellement difficile à vivre, vraiment, que on aura tendance à éviter cette douleur tout à fait inconsciente pour s'échapper dans des mondes de fantaisie, pour s'échapper dans des luttes idéologiques, pour s'échapper dans des addictions. Donc, évidemment, addiction au numérique, mais vraiment pas que. L'addiction comme une forme d'abandon de notre monde sensitif, de nos ressentis corporels, parce que ça devient à un moment donné insupportable d'être là et d'incarner, de donner des sens à ce maître spirituel. L'abandon de l'autorité, je l'ai mentionné comme une troisième difficulté en pensant à ce Saturne en bélier, parce que quand justement on n'a pas trouvé encore, on n'a pas conscience de notre propre autorité intérieure, celle qui pose nos règles pour les propres besoins que l'on peut avoir et ressentir intérieurement, eh bien, on peut abandonner facilement cette autorité à des autorités encore verticales, à des autorités qui vont apparaître comme vraiment imposantes, avec des croyances imposantes, avec une force vraiment une force guerrière imposante. Et donc, déléguer à ces personnes qui vont représenter une autorité et abandonner notre propre autorité intérieure. Allez, on va passer aux clés, les clés de cette naissance. Donc, une expérience nouvelle. Je voulais souligner que vraiment, c'est une expérience nouvelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vécu. Personne, même la personne la plus âgée qui habite sur Terre en ce moment, n'a vécu cette expérience avec ces 5 planètes qui changent de signe. Voilà. Et cette entrée à Neptune, Saturne sur le degré zéro du Bélier, en fait, on va dire que c'est une part de nous et c'est une part de chacun de nous, donc des autres aussi, qu'on ne connaît pas. Elle est là, on la sent. Elle est en train de faire son chemin intérieurement et maintenant elle va émerger. Donc, pouvoir accueillir cette naissance comme vraiment une expérience qui peut nous apporter euh, comme toute expérience nouvelle, euh, des nouvelles pistes, des nouvelles possibilités qu'on n'a pas encore explorées. Et donc, se laisser le temps de pouvoir intégrer les nouveaux processus, de détecter les compétences qui nous manquer pour exprimer ce génie, exprimer cette créativité et pouvoir laisser le temps à cette expérience de petit à petit naître. Il y a aussi, je dirais, un clin d'œil encore cosmique pour nous aider parce que on nous dit Jupiter va entrer en Cancer. Donc, dans toute cette phase de naissance, eh bien, on va avoir
comme guide intérieur, c'est-à-dire vraiment celui qui dit c'est par là, c'est lui qui donne le sens, c'est lui qui donne la direction. Il nous dit entourez-vous vous-même de cet aspect maternel, protecteur, sensible, parce que, eh bien, ça va remuer. Parce qu'il y aura des aspects de doute, de peur, d'insécurité, de confusion, de douleur, de blessure à prendre en compte. Et donc, venez accueillir ça avec toute la sagesse, la maturité d'un adulte qui va prendre soin de ses besoins émotionnels. Donc, beaucoup, avec Jupiter en cancer, intelligence émotionnelle. On a aussi besoin de rester vraiment connecté avec nos pratiques spirituelles et je dirais des pratiques quotidiennes et des pratiques qui vont ancrer le spirituel dans la matière. Donc, je dirais d'éviter tout ce qui peut être sortir de ce monde et vouloir essayer de sortir de la matrice mais au contraire, d'accueillir et d'expanser ce qui est comme une étincelle de l'intérieur, une étincelle divine de l'intérieur pour la faire rayonner, pour l'offrir aussi, offrir tous ses talents, offrir tous ses potentiels au monde. Donc, voilà, cette connexion avec nous, avec ce monde spirituel pour aller rayonner. Et bien sûr, on va pas oublier Pluton en Verseau, qui est celui qui va donner la grande, grande, grande direction générale pour 20 ans, qui est l'individu dans le collectif et le collectif qui représente chaque individu. Et, et là, il est intéressant de voir que on va, on a la possibilité avec Pluton en Verseau de se reconnaître comme individu différent, unique créateur, génial, mais dans un collectif, avec des gens avec qui on peut former un réseau, avec qui sont sur la même longueur d'onde, avec qui on est sur la même longueur d'onde, pour enrichir le réseau de notre propre individualité. Et c'est parce qu'on va être un réseau qu'on va découvrir cette individualité. Et c'est parce qu'on est dans notre individualité que le réseau va pouvoir agir en conscience. Donc, voilà, merci beaucoup pour toute ton attention. J'espère que ma démarche de partager ce qui me tient à cœur, qui est accompagner les personnes dans l'expression de leur unicité, de leur singularité. Voilà, si ce moment passé ensemble t'a plu, j'espère que cela t'aura donné des éclairages, des directions, aussi que tu penses déjà, ah oui, voilà, j'ai compris certaines choses qui m'arrivent parce que bien sûr, on est déjà dans le flux de l'année 2025. On a exploré cette naissance, on a exploré les pièges, on a exploré les clés. J'espère que vraiment cela a été utile. Et je te remercie. Si tu as envie d'en savoir plus sur ce week-end qu'on va proposer pour libérer son génie unique à l'ère de l'intelligence artificielle, je t'invite, voilà, à me contacter pour qu'on puisse en parler personnellement. À très vite.